En 2016, l'année politique commence en février pour la Polynésie avec deux événements majeurs qui se suivent. Le 20, Edouard Fritsch crée son parti, le Tapura Wiratira. Le président de la Polynésie française doit garantir l'intérêt général, pas son intérêt personnel, l'intérêt général. Il annonce le soutien de 36 maires sur 48. Plus de 8000 personnes participent au congrès fondateur du mouvement autonomiste. Le lendemain, le dimanche 21, c'est François Hollande qui arrive en Polynésie. La dotation globale d'autonomie, celle qui est souvent représentée comme la dette nucléaire, cette dotation globale d'autonomie sera sanctuarisée dans le statut de la Polynésie française. Le président de la République reconnaît que les essais nucléaires ont eu un impact environnemental et provoqué des conséquences sanitaires et sociales en Polynésie. En juillet, l'ancien Premier ministre Alain Juppé choisit le Fénois dans sa campagne pour la primaire de la droite et du centre. Il s'engage à maintenir les dispositifs de défiscalisation et l'indexation des fonctionnaires pour les Outre-mer. En politique régionale, depuis septembre, la Polynésie et la Calédonie ont désormais droit de vote au Forum des îles du Pacifique. L'organisation, jusqu'ici composée de 16 pays indépendants, accorde aux deux pays le statut de membre à part entière lors de son 47e sommet en Micronésie. Au dernier trimestre, le mois d'octobre accueille deux actualités importantes. À l'ONU d'abord, le 4 où Edouard Fritsch demande la suppression de la Polynésie de la liste des pays à décoloniser. Permettez-moi d'exprimer mon incompréhension sur cette réinscription qui ne correspond pas à ce jour à la volonté de ma population. Oscar Temaru, lui, accompagné d'associations antinucléaires et écologistes, demande son maintien et la continuité du processus diplomatique de décolonisation. Quand on décide d'utiliser tout un peuple comme cobaye pour les essais nucléaires, par exemple, comment peut-on qualifier cette décision de la France ? Enfin, le 20 octobre, Najat Vallaud-Belkacem vient pour une première visite d'un ministre de l'Éducation nationale. L'engagement que nous avons pris depuis 2 ans d'être vraiment aux côtés de la Polynésie française en matière éducative serait non seulement continué, mais amplifié avec le temps. Une convention décennale État-pays est signée pour l'éducation et l'État apporte son soutien financier à la Polynésie pour la construction de 3 internats de la réussite.